Imagine ton combattant préféré doit se battre samedi. Et là, tu suis toute la préparation du combat et tout. T'es vraiment hypé pour que le combat arrive. Et la veille du combat, tu entends que ton combattant préféré est décédé. C'est ça qui est arrivé à plein de supporters du combattant du nom de Yang Jianbing qui combattait au One FC. Je sais que c'est une façon très sinistre de commencer cette vidéo. Mais t'inquiète, je vais réussir à placer quelques blagues malgré cette situation dramatique. Les gars, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a été beaucoup réclamé. Donc, on va parler du problème du weight cutting dans l'UFC. Récemment, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous avais parlé des choses que je changerais à l'UFC si j'étais le président de l'UFC, à savoir Dana White. Et il y a plein de gens qui sont venus dans les commentaires et qui m'ont dit que, ouais, genre, j'ai parlé de plein de choses, mais j'ai pas parlé du weight cutting. Et en fait, j'avais vraiment pensé au weight cutting, mais j'étais juste un petit peu mitigé par rapport à la situation. Donc après que j'ai entendu tout ça, je me suis enfermé, j'ai fait vraiment beaucoup de recherches par rapport au weight cutting, et je me suis dit que, en vrai, vous avez des arguments solides. Donc on va un petit peu parler du weight cutting aujourd'hui. Et donc je vais vous expliquer comment est-ce que le weight cutting, il est en train de tuer littéralement ce sport qu'est le MMA. Donc tu as sûrement remarqué que ces temps-ci, plein de combats que l'on avait vraiment envie de voir se sont fait annuler. Je peux te donner par exemple le combat qui était censé avoir lieu entre Khamzat Chimaev et Nate Diaz qui s'est fait annuler parce que Khamzat Chimaev est venu avec 8 livres de plus. C'est quand même une dinguerie, mais on n'en parle pas assez. Également, un truc plus grave, il y avait le combat qui était censé avoir lieu entre Charles Oliveira et Justin Gaethje, dans lequel Charles Oliveira était censé défendre sa ceinture des lightweight face à Justin Gaethje, mais que, étant donné que Charles Oliveira est venu avec 0,5 livres de plus, littéralement, on lui a dit, bon, ok, le combat n'est pas annulé, tu vas te battre contre Gaethje, mais que tu gagnes ou que tu perds, comment dire, tu vas pas garder la ceinture, tu vas rendre la ceinture vacante. Ce qui fait que Charles Oliveira a battu Justin Gaethje, mais ça lui a quasiment servi à rien, parce qu'après ça, il a perdu la ceinture. Et plus récemment, je peux aussi te donner le cas du français William Gomis, qui a vu son combat annulé le 4 mai 2024 dernier, tout simplement parce que sa perte de poids, elle était tellement dangereuse que les médecins, ils lui ont pas permis de combattre, tu vois. Donc, c'est un petit peu la raison pour laquelle on pourrait se dire, mais à la fin de la journée, pourquoi est-ce que ces combattants, ils décident de couper autant de poids? Pourquoi est-ce qu'ils décident de faire un weight cutting aussi extrême? Parce que, pourquoi est-ce qu'on ne se bat simplement pas à notre limite de poids? Comme par exemple, moi, si je suis un combattant, genre, et je suis dans la catégorie des middleweight, pourquoi est-ce que je reste pas dans la catégorie des middleweight, tu vois? Genre, si je suis si je suis à, disons, 80 kilos, pourquoi est-ce que je reste pas à la catégorie des middleweight, tu vois? Bon, le truc qui arrive le plus souvent, c'est que par exemple, si j'étais un combattant, genre, qui pèse naturellement 180 kilos, genre, pardon, pas 180 kilos, pas 180 kilos, mais si je suis un combattant qui pèse environ 180 livres, donc c'est-à-dire environ 83 kilos, un truc comme ça, ce que j'allais vouloir faire, ce serait descendre dans la catégorie des lightweights, c'est-à-dire comparable, genre, les 155 livres, avant de pouvoir là, genre, être un bon combattant, tu vois. C'est un petit peu l'exemple d'un combattant comme Dustin Poirier. Parce que Dustin Poirier, genre, t'es pas prêt pour ce que je vais te dire. Dustin Poirier, normalement, son poids, c'est 190 livres. C'est bien ça que je t'ai de vérifier, mais oui, c'est exactement ça. Dustin Poirier, normalement c'est un combattant de 190 livres. Donc, littéralement, c'est plus que. Genre, il aurait pu. Genre, s'il se promenait à son poids naturel, il aurait pu être un middleweight. Mais il coupe du poids de fou pour descendre à la catégorie des lightweight. Et maintenant, pourquoi est-ce que, genre, si je suis un combattant, je voudrais faire ça? La réponse la plus évidente, c'est parce que tout le monde fait ça, tu vois. Parce que, littéralement, tout le monde fait ça. Genre, quasiment tous les combattants, ils font ça. Parce que le jour de la pesée, vu que c'est la veille du combat, genre, les combattants, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'assèchent carrément. Genre, ils se déshydratent totalement à environ une semaine du combat, ils commencent à perdre le maximum d'eau et tout. Donc ils perdent le maximum d'eau jusqu'à être le plus léger possible. Et le jour du combat, ils entrent, ils se pèsent et ils font le poids normal. Et après, genre là, ils se réhydratent. Et après être réhydraté, tu vas avoir des combattants qui gagnent plus de 20 livres, tu vois, genre juste avant le combat. Et ce qui va faire que lorsqu'ils vont entrer dans l'octogone, ils vont être beaucoup plus lourds que leur adversaire, tu vois. Et ça, c'est une différence qui n'est pas du tout négligeable lorsque tu es au sol avec quelqu'un. Parce que je sais pas si tu t'es déjà entraîné à la lutte ou au grappling ou au jiu-jitsu, je veux dire, ou n'importe quoi. Mais lorsque tu es au sol avec quelqu'un qui est plus lourd que toi, tu le sens littéralement passer, tu vois. Donc, c'est la raison majeure pour laquelle les gens, ils font vraiment en sorte de perdre beaucoup de poids. Parce que ils savent très bien que s'ils ne perdent pas de poids, genre s'ils ne font pas un cutting, et s'ils se battent simplement à leur catégorie de poids normale, bah tout le monde, genre leur adversaire, normalement, il va être bien plus lourd que eux, tu vois. Donc ils vont faire en sorte de pouvoir au moins le faire vu que tout le monde le fait. Il y a un truc que Joe Rogan il avait dit qui était vraiment très intéressant par rapport à ça. Il avait dit que par exemple, si tu as deux combattants genre qui sont dans la catégorie des 155 livres, tu vois,
deux combattants normaux, genre qui n'ont pas fait de weight cutting ni rien, s'il y aura tous les deux, ils font tous les deux 155 livres. Même s'il y en a un qui est dopé au stéroïde, un qui est totalement piqué et tout, c'est bien plus dangereux, don't get me wrong, genre c'est bien plus dangereux. Mais c'est moins dangereux que s'il y en a un genre qui a subi un weight cutting extrême, qui va faire que le jour du combat, il va venir et en vrai il va peut-être peser un truc comme 170 livres alors que l'autre il va peser 155 livres. Là c'est beaucoup plus dangereux tu vois. Et donc ça c'est l'un des problèmes majeurs par rapport au weight cutting. C'est ça qui fait que c'est juste bien plus dangereux pour les athlètes qui ne vont pas faire de weight cutting. Même si à la fin de la journée tous les athlètes font du weight cutting tu vois. Et en vrai, je peux te donner quelques exemples de combattants genre qui font un weight cutting de fou et genre qui vont être catégorisés de weight bully, genre un bully, genre un gars genre littéralement genre qui va venir et qui va te faire du sale tout simplement parce qu'il est plus lourd que toi. Tout d'abord, il y a votre GOAT, genre le gars que vous aimez tant, genre je le vois dans les commentaires à chaque fois, genre à chaque fois que vous parlez de lui, je le vois dans les commentaires, vous inquiétez pas. Khabib, Khabib il est connu pour ça, tu vois, genre il fait à chaque fois genre, un weight cutting de fou, genre il faisait genre quand il combattait, tu vois. Même si techniquement, on pourrait parler de ça les gars, mais Khabib il est broke ces temps-ci. Genre Khabib il est tellement broke, je pense qu'il a perdu un truc en mode 3 millions. Ce serait pas impossible que tu te réveilles un jour et que tu vois genre une annonce de combat de Khabib. Ce serait vraiment pas impossible parce que genre il a perdu tellement d'argent à cause du gouvernement de la Russie qu'en ce moment genre tu vois il va avoir besoin de thunes tu vois. Et si t'as vraiment besoin de thunes après que Dana White te propose un gros combat comme ça contre McGregor, je te dis que c'est pas impossible. Mais franchement, j'aime trop m'écarter du sujet. Aujourd'hui, je vais rester focus sur le sujet jusqu'à la fin. Également, il y a celui dont je t'avais parlé tout à l'heure, c'est Khamzat Chimaev. Khamzat, lui aussi, il fait à chaque fois genre des wake-up de fou. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est pour ça, en partie, qu'il tombe souvent aussi malade, tu vois. Parce que, genre, un wake-cutting comme ça, genre, c'est normal que tu tombes aussi malade. Parce que tu te déshydrates, genre, tu n'as plus d'eau dans ton corps. Alors qu'à l'école primaire, t'avais appris que le corps humain est composé à 70% d'eau. Tu vois, genre, comment je retiens mes leçons? Moi, je retiens, genre, en fait, je suis juste him, genre y a pas d'autre mot. Et en vrai, ça me fait que je pourrais me poser une question. Et c'est une question que je vais te poser, genre tu peux répondre dans les commentaires, c'est bon pour le référencement, tu vois. Euh, Est-ce que si tu pèses environ 170 livres le jour du combat, est-ce qu'on peut vraiment considérer que tu es le meilleur combattant de la catégorie des 155 livres? Parce que littéralement, tu pèses pas 150 livres le jour du combat, tu vois. Alors là, tu pèses 170 livres, donc t'es bien plus lourd qu'un combattant de 155. Donc, si tu es le champion avec ça, est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'on peut vraiment dire que tu es le GOAT par rapport à ça? C'est une balle perdue pour les fans de Khabib. Bon, maintenant, je t'ai parlé du processus du weight cutting. Il serait intéressant maintenant que je te parle des conséquences. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, il y a un combattant qui est décédé à cause de ça, genre au One Championship. Et donc, le problème majeur par rapport au weight cutting, je vais te l'expliquer genre de manière plutôt simple, parce que c'est un truc très scientifique et tout, mais tu connais, genre on est la meilleure chaîne de MMA, la zone, tu connais, genre il faut que je t'explique ça genre dans des termes simples, genre, pour que tu captes, tu vois. Et déjà pour commencer, genre avant même que j'aille plus loin les gars dans cette vidéo, c'est quoi ça? Genre, what is this? Genre en mode, t'as vu toutes les personnes qui sont pas abonnées à la zone. Les gens, genre je viens, je vous fais du contenu de qualité et tout. Mais genre si vous aimez ce contenu, abonnez-vous, genre n'hésitez pas, genre. Le gars qui gratte son abonnement. Mais non, franchement, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite juste pas à t'abonner à la zone. On va vraiment faire grossir ce projet. Et comme je te le dis toujours, on va devenir la meilleure chaîne de MMA francophone. Et même pas seulement francophone, de tous les temps il faut être ambitieux, my bro. Mais en tout cas, anyway, le truc qui est dangereux par rapport au weight cutting, tout d'abord, c'est ta déshydratation, tu vois, parce que genre tu es tellement déshydraté qu'il y a un truc dans ton cerveau qui s'appelle le liquide spinal, tu vois. Et lorsque tu te déshydrates à un tel point, genre tu perds un petit peu de liquide spinal et ça c'est super dangereux. La raison pour laquelle c'est super dangereux, c'est parce que genre tu vas être bien plus à même à non seulement tomber malade, mais à t'évanouir, tu vois. Et ça, c'est un truc qui arrive très souvent, tu vois. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque tu regardes un combattant comme Alex Pereira ou un autre combattant comme TJ Dillashaw, ok, là je vais entrer dans un terrain glissant, mais il faut que je le dise. Alex Pereira, la raison majeure pour laquelle il s'est fait battre par Adesanya, simplement parce qu'il n'était pas à sa catégorie de poids normal. Si tu mets Adesanya contre Alex Pereira en light heavyweight, ce combat ne se passe jamais comme ça. Et je suis désolé de vous le dire, je suis un fan de Adesanya, mais il faut que l'on l'accepte. Alex Pereira n'a jamais été mis KO de sa vie, mais après avoir subi un weight cutting aussi extrême que celui qu'il a subi, je vais te mettre à l'écran des images de Alex Pereira pendant son weight cutting, lorsqu'il était dans la catégorie middleweight et Alex Pereira à l'heure actuelle, et tu vas te rendre compte qu'on dirait même pas la même personne, tu vois. Parce qu'Alex Pereira, il a perdu tellement
de poids. Il s'est tellement déshydraté que j'ai l'impression qu'il a dû vraiment perdre beaucoup de liquide spinal. Et ça qui a fait que un coup, genre, que à sa catégorie de poids normale, il aurait pu encaisser, tu vois. Ça l'a littéralement fait tomber dans les pommes, tu vois, lorsqu'il se battait contre Adesanya. Mais après, genre, les gars, je sais que je sais que t'as déjà commencé à m'insulter dans les commentaires, mais ça n'enlève en rien le mérite de la victoire de Adesanya sur Pereira. Je suis un fan de Adesanya, je sais pas combien de fois je vais le répéter. Mais ça n'empêche que c'est en grande partie grâce à ça que Adesanya a réussi à battre Pereira. Mais il n'y a rien de mal dans ça. Maintenant, TJ Dillashaw également, c'est exactement la même chose. Parce que genre, TJ Dillashaw, je vais te mettre des photos de lui lorsqu'il avait fait son cutting. C'est l'un des cuttings les plus flippants que j'ai vu de ma vie. À côté également de celui de Conor McGregor, parce que Conor McGregor, genre, il se battait littéralement dans la catégorie des welterweight. Et il était bien plus lourd déjà qu'un welterweight. Conor, il était dans les 180, tu vois. Et Conor, il a coupé, genre, jusqu'à 145. Genre, je me dis genre, je sais pas si tu vois à quel point c'est une dinguerie. Je vais te mettre également des images à l'écran pour que tu captes. Mais franchement, c'est très dangereux, genre, de perdre du poids à ce point, tu vois. Maintenant, je t'ai expliqué le problème, en gros, par rapport au weight cutting. Et là, donc, tu vas venir et tu vas me dire, mais Aliou, ça c'est un gros problème là. Mais comment faire pour régler ça? T'inquiète, I got you. Dans la vidéo précédente que j'avais faite par rapport au changement que j'aimerais faire dans l'UFC, genre bien évidemment, il y a plein de gens qui me disaient de bannir les weight cutting et tout. Mais j'ai l'impression qu'à la fin de la journée, c'est la seule chose qui peut vraiment défendre les combattants, tu vois. Donc, si on a envie de bannir le weight cutting, parce que bien évidemment, il y aura toujours des combattants qui vont essayer de nager, genre de s'enfuir des mailles du filet, tu vois. Et bah, donc le truc essentiel qu'il faudrait faire, c'est que lorsque un combattant il est booké pour un combat, juste de lui faire des tests fréquents, tu vois, genre des pesées fréquentes. Et également, le truc le plus important, de lui faire des tests d'hydratation. Franchement, de faire des tests d'hydratation aux combattants pour voir s'ils sont suffisamment hydratés. Et ça, c'est un truc genre qui existe dans la boxe, tu vois, genre il y a des clauses de réhydratation et tout ça. Et le truc important à voir, c'est que ça, c'est un truc que le One FC, genre le One Championship, pardon, il fait à présent, tu vois, parce que avant, dans le One Championship, il n'y avait pas de test d'hydratation, il n'y avait pas vraiment beaucoup de pesées. C'était comme l'UFC, tu vois. Mais ils ont dû attendre jusqu'à qu'un combattant meure, genre, pour faire cela, tu vois. Et donc c'est ça qui me fait peur, parce que je me demande si l'UFC aussi, ils attendent pas la même chose. Est-ce qu'ils attendent pas qu'un combattant décède afin d'emmener ses règles, tu vois. Et ce serait vraiment du gâchis, genre que... Imagine un de nos combattants préférés décède simplement à cause de ça. Genre que c'est après sa mort que l'on se dise que ouais, genre, donc maintenant il faudrait que l'on fasse des tests d'hydratation. Ah moi j'aimerais pas. Genre, imagine t'es là, t'as ton combattant préféré, tu attends son combat, t'es super hypé. Le gars, il est finito. Genre, il clams. Genre, non. Non, en fait. Like, l'UFC, genre, maniez-vous, genre, changez-moi ça. Et, ouais, genre, franchement, c'est ça. Genre, des pesées fréquentes et des tests d'hydratation. J'ai eu plein de gens, genre venir me dire que ouais, le truc qui serait le plus important, ce serait de faire la pesée environ 3 heures avant le combat. En fait, non. Moi, je pense pas que ce serait une bonne chose. Parce que si tu fais la pesée juste 3 heures avant le combat, tu peux gâcher, je veux dire, le main event. Non, mais à un point. Non, mais imagine, tu fais une pesée à 3 heures d'un combat. Et genre, le gars, il rate la pesée. Donc maintenant, tu fais quoi? Tu annules le main event alors que chacun a déjà acheté leur ticket pour le main event et tout. Non, là c'est trop strict, tu vois. Genre là, tu peux pas placer un truc aussi strict que ça, tu vois. Mais il faut le faire, genre, de manière progressive, en mode, pendant tout le camp d'entraînement, on prend ta pesée et tout. Et si tu rates un peu trop la pesée, on t'enlève, tu vois. Genre, comme ça, au moins, les fans qui ont déjà acheté leur ticket et tout, genre, ils ont le temps de canceller et tout. Mais imagine juste toi, genre, tu achètes un ticket pour le combat de, je sais pas moi, Cédric Doumbé. Franchement, il y a beaucoup de fans de Cédric Doumbé, c'est pour ça que j'ai utilisé ce nom, tu vois. Imagine, tu achètes un ticket, genre, à l'UFC Paris. Non, pardon, pas à l'UFC Paris, mais au PFL Paris. Entre Cédric Doumbé et Baki. Et maintenant, t'es super hypé par le combat. Tu vois Cédric Doumbé, comment il fait la promotion de ses combats. Genre, t'es super hypé pour le combat. Et genre, tu achètes ton ticket, t'es là, genre, t'es dans l'arène, t'es avec tes potes et tout. Genre, t'es prêt pour regarder le combat et tout. Tu rates tous les préliminaires jusqu'à ce que tu sois enfin hypé. Et là, d'un coup, genre, on dit, ouais, Cédric Doumbé, il est trop lourd, donc finalement, on annule le main event. Ou au pire, même s'ils annulent pas le main event, c'est en mode, ouais, donc la ceinture, elle n'est plus en jeu. Mais là, tu t'es fait arnaquer. Genre, y a pas d'autre mot, tu t'es fait scammer. Et donc, c'est la raison pour laquelle la pesée, genre, on doit garder le concept selon lequel ça se fait environ 1 jour ou 2 jours avant le combat. Comme ça, au moins, t'as toujours le temps d'annuler, tu vois. Mais juste faire en sorte que les combattants soient suffisamment hydratés, tu vois. Mais bon, c'est tout ce dont j'avais envie de te parler aujourd'hui par rapport
au weight cutting, donc au coupage de poids. Genre littéralement traduit mot pour mot. Mais bon, voilà, genre juste dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Je ne te le rappellerai jamais suffisamment, mais abonne-toi à la chaîne si c'est un contenu qui t'intéresse bien évidemment. Et comme d'habitude, la famille, on se capte pour une prochaine vidéo. Peace out!